international opportunity. It's up to you and it's up to me. Le président américain Donald Trump a évoqué mardi l'idée de remplacer un programme de visa pour les investisseurs étrangers par une carte d'or qui pourrait être achetée pour 5 millions de dollars, un équivalent de 3 milliards 200 millions de Mise à jour des délais de traitement par l'IRCC. Au dernier, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Plus tarder, nous allons parler des mises à jour. Fameuse preuve de fond. Il faut prouver que vous avez les moyens. International opportunity. Vous prévoyez faire un voyage ou immigrer au Canada? Demandez la citoyenneté canadienne ou parrainer un réfugié. Vous avez d'autres demandes à soumettre à Citoyenneté et Immigration Canada? Excellent. Je peux vous aider à remplir vos demandes correctement pour vous éviter de commettre des erreurs courantes qui entraînent des retards dans le traitement des demandes. Vous pourrez ainsi vous lancer plus rapidement dans cette nouvelle aventure. Bonjour, je me nomme Eliane et je travaille pour Citoyenneté et Immigration Canada, qu'on appelle en bref CIC. Nous recevons des milliers de demandes chaque année de gens de partout dans le monde. On dirait que le Canada a la cote. Ce que vous ne savez probablement pas, c'est que bon nombre des demandes que nous recevons sont incomplètes. Parfois, les demandeurs ne remplissent pas entièrement leur demande ou omettent de joindre certains des documents dont nous avons besoin. D'autres oublient de signer leur formulaire. Dans tous les cas, nous devons retourner les demandes sans les avoir traitées. Malheureusement, cela signifie que du temps précieux est perdu puisque les demandeurs doivent soumettre de nouveau leurs demandes et attendre qu'elles soient traitées. Je suis ici pour vous aider à ne pas gaspiller de temps et à vous épargner des inquiétudes. Soyez attentifs tandis que je vous montre les erreurs les plus fréquemment commises par les demandeurs. N'hésitez pas à interrompre la vidéo pour vérifier votre formulaire et vos documents. Lorsque vous êtes prêt à continuer, il vous suffit d'appuyer de nouveau sur la touche de lecture. Surtout, n'oubliez pas, le centre vidéo dans notre site web contient d'autres tutoriels fort utiles pour vous aider à remplir votre demande. N'hésitez pas à le consulter. Commençons par remplir votre demande. Tous nos formulaires de demande sont accessibles en ligne. L'ordinateur est le meilleur moyen pour remplir votre formulaire, qui est ainsi plus facile à lire et à traiter. Certains formulaires comportent un bouton « Valider » dans le haut ou le bas de la page. Si votre formulaire offre cette fonction, assurez-vous de cliquer sur le bouton une fois que vous aurez terminé de le remplir. Vous saurez ainsi si vous avez rempli toutes les sections. Dans le cas contraire, les sections incomplètes du formulaire seront indiquées en rouge. Lorsque vous remplissez nos formulaires en ligne ou en format PDF, vous pouvez arrêter et enregistrer vos travail en tout temps. Cela vous permet de trouver facilement les documents requis ou des réponses aux questions. Vous pouvez revenir plus tard au formulaire pour terminer de le remplir. Voici un problème majeur. Nous constatons souvent que les gens sautent des questions ou n'écrivent rien. Assurez-vous de répondre à toutes les questions du formulaire. Ne laissez pas de questions sans réponse ou de cases vides. Si la question ne s'applique pas à vous, écrivez simplement SO, c'est-à-dire sans objet. Quelle est la leçon à tirer ici? Envoyez-nous une demande complète. Répondez à toutes les questions. Il est aussi important que vos réponses soient claires, afin d'éviter toute confusion possible durant le traitement. Parfois, nous recevons des demandes qui sont difficiles à lire ou à comprendre. Si l'employé de CIC ne comprend pas ou ne réussit pas à lire une réponse, la demande est retournée. Le demandeur doit corriger le problème et soumettre de nouveau le formulaire pour que nous le traitions. Remplir votre formulaire à l'ordinateur est toujours la méthode à privilégier. Les réponses sont plus faciles à lire, ce qui en retour facilite le traitement des demandes. Un autre conseil, fournissez des réponses complètes à toutes les questions. Autrement dit, donnez-nous les faits. Parfois, les gens fournissent des réponses vagues ou sans rapport. Essayez d'éviter cela
en fournissant des réponses complètes et détaillées. Par exemple, si une question vous demande votre adresse au Canada, n'écrivez pas simplement « Canada ». Veuillez fournir l'adresse la plus complète possible. À tout le moins, écrivez le nom de la municipalité ou de la ville et de la province au Canada. Si vous n'êtes pas certain du lieu exact, ne laissez pas la case de réponse en blanc. Faites une recherche pour trouver la bonne réponse et inscrivez-la. Les photos constituent une autre source fréquente de problèmes. Nous avons des exigences très précises pour les photos et elles sont décrites clairement dans chacune des trousses de demande. Ces exigences diffèrent parfois selon les demandes. Nous recevons souvent des photos qui ne répondent pas à nos critères. Parfois, elles sont endommagées. Ou encore, elles sont floues, trop foncées ou comportent des ombrages. Malheureusement, nous devons vous retourner la demande au complet et vous demander de renvoyer de nouvelles photos lorsque vous soumettrez de nouveau votre demande. Il est donc préférable que vous apportiez au photographe les spécifications de la photo qui se trouvent dans votre trousse de demande. Vérifiez les photos lorsque vous les recevez pour vous assurer qu'elles répondent à nos spécifications. Lorsque vous êtes prêt à soumettre votre demande, n'oubliez pas d'inclure tous les documents à l'appui. Cela comprend les photos, les reçus des frais payés et les formulaires supplémentaires. Les documents à l'appui comprennent notamment les passeports, les actes de naissance, les renseignements médicaux, les états financiers, les résultats de tests linguistiques ou les formulaires de parrainage. Passez la liste de contrôle en revue pour voir si les documents à l'appui qui sont requis et, le cas échéant, joignez-les à votre demande. Si vous envoyez votre demande par la poste, envoyez toujours les originaux, à moins que le guide de la demande ou la liste de contrôle des documents indique que les photocopies sont acceptées. Une autre erreur fréquente se produit lorsque les demandeurs nous envoient le mauvais type de document à l'appui. N'oubliez pas que nous n'acceptons pas les substitutions. Si nous demandons un acte de naissance, n'envoyez pas un passeport à la place. D'autres pièces d'identité sur lesquelles figure votre nom complet et votre date de naissance ne sont pas toujours acceptables. Lisez les questions avec soin et passez en revue la liste de contrôle pour vous assurer de respecter la marche à suivre. Que devez-vous faire lorsqu'il vous est impossible d'obtenir l'original d'un document? Par exemple, un acte de naissance nécessaire à votre demande. Si vous êtes dans cette situation, vous devez fournir une déclaration solennelle ou un affidavit. Pour savoir quand et comment fournir une déclaration solennelle ou un affidavit, veuillez consulter le guide qui se trouve dans votre trousse de demande. S'il vous est impossible de fournir l'original d'un document requis, expliquez-nous pourquoi. Ne laissez pas la section vide et n'écrivez pas SO. Gardez à l'esprit que votre objectif est de ne pas gaspiller de temps. Envoyez-nous une demande dûment remplie pour vous mettre en chemin plus rapidement. Assurez-vous de nous fournir le nombre de documents d'identification demandés. Si nous en demandons plusieurs, cela signifie qu'il nous les faut pour considérer votre demande comme complète. N'oubliez pas de remplir et d'inclure les formulaires supplémentaires qui sont requis. Il s'agit d'autres formulaires que vous devez peut-être remplir. Vérifiez dans le guide de la demande. Trouvez les formulaires en question et remplissez-les. Avez-vous une famille, un conjoint ou des enfants à charge ou les deux? Assurez-vous de nous fournir tous les renseignements sur votre famille dont nous avons besoin. Même si votre famille ne voyage pas avec vous au Canada, vous devez tout de même fournir l'information demandée au sujet des membres de votre famille. Vous êtes presque prêt à envoyer la trousse de demande à CIC, n'est-ce pas? C'est le moment d'arrêter et de tout vérifier. Avez-vous inclus les photos, les documents à l'appui et tous les formulaires supplémentaires requis? N'oubliez pas d'inclure le paiement exact. Assurez-vous de bien vérifier le montant et de l'inclure au complet. Signez tous les documents relatifs aux faits. Faites une dernière vérification de la liste de contrôle des documents dans la trousse de demande. Assurez-vous d'inclure tous les renseignements et les documents dont nous avons besoin. N'oubliez pas, il est important d'envoyer une demande complète pour éviter les retards de traitement et ainsi vous mettre en chemin plus rapidement. Votre demande vous sera retournée s'il y a des problèmes
ou s'il manque des renseignements ou des documents. Nous vous demanderons de régler les problèmes ou d'obtenir les bons documents, puis de nous renvoyer votre demande. Cela demande du temps et cause des retards. Si vous devez fournir de l'information additionnelle à l'appui de votre demande, vous pouvez joindre une note à votre trousse de demande. La note doit être sur une feuille distincte et doit comprendre les renseignements supplémentaires que vous souhaitez fournir à CIC. Par contre, n'envoyez pas de documents en plus de ce que nous avons demandé. En terminant, n'oubliez pas de signer et de dater votre demande. Une demande qui n'est ni signée ni datée est considérée comme une demande incomplète et non valide. Selon le formulaire que vous remplissez, votre signature peut être requise à plusieurs endroits. Prenez soin de lire la demande et le guide attentivement. Vous trouverez tous les guides de demande et les listes de contrôle dans notre site Web. N'hésitez pas à les utiliser. Comme la plupart des gens, vous n'aimez probablement pas les retards. Mon meilleur conseil, évitez la frustration de voir une demande incomplète vous être retournée. Ne gaspillez pas de temps et envoyez-nous une demande complète.